Salut à tous pour cette deuxième partie de la review qui va être consacrée à la tour en elle-même. Donc je vous rappelle bien évidemment, tour qui dit tour dit PS7 2005 Bionic dit tour des toits, voilà. Là, je commence à vraiment avoir faim mais ce n'est pas grave. La fin ne me fera pas arrêter ma review. Donc je vais vous montrer chacune des parties parce que la tour se divise en trois parties normalement, même stat. Trois éléments si on veut. Un peu comme la bataille de métro de nuit quoi, vous aviez environ 5 ou 6 éléments. Donc on commence par l'élément de droite on va dire, voilà, ou de gauche, ça dépend quand on regarde les trucs, enfin bon, voilà. Donc vous remarquez des pièces déjà bioniques ici. Attendez, j'essaie de mettre la plaque pour vous. Voilà, la plaque elle se prend un méchant reflet dans la face. Hop là. Bon, ça ressemble absolument à rien, désolé. C'est pas grave, on improvise. J'aime bien faire ça. Donc, on remarque des pièces techniques, des épées de l'Ewanuva, hein, donc elles sont pas recoloriées et tout, c'est du bon métal. Là, une tête de Toamata Tolda en argenté, qui peut faire comme ça ou comme ça, je ne sais pas pourquoi. C'est un mécanisme qui ne sert à rien. Hein, on met une charnière, mais je sais pas à quoi ça sert. Hein. Vraiment, désolé, vous m'excuserez les gars, mais je ne comprends pas. Ici, là, vous voyez des symboles et tout, c'est des chiffres et tout qui ne correspondent à rien. Enfin, vous avez des chiffres. Si j'ai bien collé les stickers dans le bon endroit, normalement, là, il y a écrit 357 ou 358 en bas, donc voilà, c'est des chiffres comme ça. Parce qu'au début, oui, donc c'est des stickers, c'est pas sérigraphié. Là, vous avez deux petites canettes orange fluo, donc la pièce, j'en ai pas beaucoup, moi, après, voilà, des petites flamèches, des trucs de viking. Donc en fait, ça consiste à, voilà, on bouge ça, et donc en fait, c'est une porte secrète, normalement, qui est censée se retenir, voilà, pour faire passer des toits, pour les faire sortir de la base, quoi, si vous voulez un peu. Voilà. Donc c'est ce mécanisme là, ça va encore, ça paye pas de mine, c'est juste un truc à coulissement qu'on va dire, mais bon ça va quoi. Rien de très très stupéfiant, mais bon. C'est bien d'avoir pensé, pas nous avoir fait juste un bête mur quoi. Parce qu'il y a aussi du relief, comme vous avez pu le voir de côté, il y a du relief. Donc là c'est un nouveau élément qui ressemble bizarrement à l'autre. Sauf que comme vous voyez, plus d'épées de l'évoie, mais une griffe Zonua et des pinces de Gali. À nouveau, l'avant c'est la même chose, mais l'arrière est un peu plus complexe. Donc en fait, le but de la manœuvre, ça consiste à mettre une boule de feu sur la griffe Zonua, comme ça, voilà. Et ensuite, grâce au mécanisme qui est ici, et bien là, attendez, je vais vous faire dans l'autre sens pour pas que ça se vote par terre. Et donc là, normalement, voilà, attirer d'un coup. Et donc à balancer sur les visoracs mal intentionnés. Donc c'est un système tout bête, vous poussez avec 2-3 barres techniques, vous poussez, ça marche, c'est efficace. On retrouve le système de coulissement que vous voudrez mettre un toit derrière, donc il faudrait lever la truc dans ce cas là. Hop, je vais vous montrer. Hop, voilà. Je vais vous montrer ça comme je peux. Hein. Voilà, donc c'est à peu près la même chose. Les éléments en lui-même, fait attention, la règle qui tue tout. Hop là. Hey, j'ai tout prévu. Alors elle fait environ 6 cm et demi sur 10 cm si je compte pas les flammes. 6 cm sur 10 cm. Donc voilà, donc c'est des éléments on va dire taille moyenne petite quoi, mais qui vont bien. Enfin, on passe à l'élément central. Donc la première impression c'est oh le masque de Dumé. Donc ici je vous en ai pris un pour voyer la comparaison. Voilà. Donc c'est exactement le même, sauf que là par exemple les trucs qui ressortent un peu trop, ils ressortent pas tellement là-dessus quoi, sur le masque en gros. Le masque comparé à celui de la bataille de Métro Nuit est en plastique dur et pas en plastique souple. Donc c'est beaucoup plus dur pour se mettre sur la tronche vu qu'il est plus petit. Hein. Et reste en moins posant vu qu'il fait office de porte comme vous le voyez. Donc on peut aussi aller fouiller un peu et regarder que derrière c'est vide. Voilà. Donc il n'y a rien du tout, c'est à vous de compléter avec ce que vous voulez. Enfin Métro Nuit il n'y a pas grand chose quand même, mais bon. Enfin, c'est un peu plus avancé que Matani. Là, vous avez des pièces pour accrocher directement les différentes parties pour qu'elles s'emboîtent, quoi, comme je vous l'ai dit. Deuxième étage. Ensuite, en guise de déco, on a des armes de poids Unuva. Donc ça, vous les levez, normalement, hop. Hop, là, attendez, hop. Voilà, vous les levez. Et là, eh bien, vous, attendez. Hop, je suis fatigué un peu de porter le truc. Donc là, voilà, vous sortez le canon. Donc, il est sur des... Hop là. Attendez, voilà. Je vais essayer de vous faire ça bien. Donc il est sur des rails coulissantes, comme vous pouvez le voir.
là il bloque un peu. Attends, parce que j'ai mal enfoncé la pièce, attendez. Voilà, là il devrait plus avoir de problème. Voilà, donc il peut bouger, il peut se monter en haut, en bas. Et bah voilà, donc vous après, il reste plus qu'à appuyer sur la petite barre là que vous voyez mal, je pense. Et il tire sur l'ennemi. Voilà, donc ça, c'est le mécanisme aussi assez facile, assez classique. Lego sait faire ça maintenant. C'est toujours sympa aussi pour se défendre, quoi. C'est une bonne arme et tout. Voilà. Comme vous avez pu voir carrément. Ensuite, tâche suivante, c'est juste un petit balcon, comme vous pouvez voir. Derrière, rien du tout. Hop. Et là, en haut, enfin, on se finit sur... Bah tiens, ma caméra n'est pas aussi... Hop là, je vais vous le monter, voilà. On finit sur deux armes d'éloignement Nuva, une arme de pointe Nuva, et normalement, d'après le truc, il faut viser là pour que ça descende. Donc en clair, la possession Visorac, si on veut bien en fait. Genre la Visorac touche à la tour est au Visorac, voilà. Ça pour un peu vos scénarios de bataille, on va dire. Voilà. Donc, je vous ai décortiqué la tour, vous connaissez, on va dire c'est un peu style méga bloc, il n'y a rien dedans et tout. Mais bon, elle est bien à défendre, donc je vais vous assembler le tout. Hop. Donc ça se fait simplement. Bon, à part par contre pour enlever des fois c'est un peu plus chiant, il y a tout qui part avec. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à pas sur cette revue, première version. Voilà. Donc ensuite le bonus qui tue, donc ça voilà, donc vous la voyez, elle est quand même assez imposante. La première fois que je l'ai montée, je la trouve assez grande. Donc après bien évidemment c'est comme tous les sets, hein. Un set qui au début vous paraît grand, après vous paraît un peu plus petit par rapport à la première fois, quoi, vu que vous êtes habitué à voir le set et tout dans votre chambre. En petit détail qui tue tout, on peut remarquer que là il y a un petit espace, là voilà, juste là, il y a un petit espace ouvert, voilà. Ça me rappelle un peu les cockpits des anciens Lego Space qui étaient ouverts et tout, et donc dans l'espace ça craignait un peu vu qu'il n'y a pas d'oxygène. Donc ensuite, bien ça, vous le placez comme ça. Donc contrairement à la bataille de Maître Nuit, c'est des fils normales, donc là je peux vous voyez, et pas des fils où, enfin c'est des fils où il y a ce petit picot au bout là, ce petit élément au bout. Alors dans la bataille de Maître Nuit, il n'y a pas de picot, et en fait c'est un peu mieux parce que vous pouvez passer l'araignée directement dans le trou. Alors que là vous êtes obligé en fait si vous voulez de prendre les tenailles qui sont là de l'araignée, donc vous avez mal, voilà, les tenailles, et de les mettre, de l'accrocher sur le fil. Et donc ça fait que finalement l'araignée, voilà, normalement, voilà, elle penche un peu, si vous voyez bien. Et elle penche un peu comme ça, elle tient pas dessus, quoi. Alors que l'autre elle tenait dessus vu qu'il y avait aussi le fil qui passait dans le trou là. Voilà. Donc ça c'est un petit défaut et tout pour l'araignée parce que bon, ça reste assez voilà. Ensuite, deux petits éléments décoratoires comme je vous l'ai dit au début, des armes de Hordika Nuva, non de Tohordika Vakama en noir, voilà, donc repeintes, toujours plastique, donc ça vous commencez à le comprendre, hein. Elles sont assez détaillées et tout, donc ça fait office de un peu de pilier on va dire. Hop. Vous mettez ça là, là je vais vous mettre gentiment une plaque jaune pour accrocher l'étoile. Voilà, donc je vous ferai une petite battle scène avant pour finir. Vous mettez l'araignée ici, nos braves Toa qui sont un peu perdus par les événements, hop là vous en mettez un là. Voilà ici. J'ai pas grand chose à dire sur le playset, je le trouve assez sympathique. Après le prix c'est sûr, 40 € c'est cher, c'est à vous de voir si vous trouvez le playset assez conséquent ou pas. Moi perso je trouve que c'est un bon investissement, mais pour après je sais pas trop, c'est bien pour construire le playset. Donc à chaque fois là, vu que c'est en 2005, on a une forme compacte qui ressemble vraiment à quelque chose, quoi, une base solide on va dire. Donc il a une bonne tronche de tour, je la trouve pas mal. A noter que dans le premier prototype on aurait eu normalement un Kitongu fait à base d'un corps Toa normalement. Donc ça aurait été pas mal aussi, mais enfin bon on a eu ça à la place. Donc ça l'araignée, là je vous le rappelle, l'araignée qu'on a eu avec est pas mal non plus. Voilà, hop. L'araignée est un bon instant pour avoir le masque et tout et pour avoir quelques bonnes pièces. Par exemple là ici vous trouvez le Borok en couleur bleu métrou. Je vais vous disperser les araignées n'importe comment. Voilà. Vous avez quelques bons petits mécanismes, mais après je suis pas sûr que ça vaille la peine de mettre 40 ou 50 € dedans quoi. Moi je l'ai à Noël donc encore salé, mais sinon je suis pas top sûr quoi. Néanmoins, malgré ce que je vous dis, ça reste un bon petit playset.
Après, bon, les playsets sont pas forcément ultra géniaux, quoi, à part la bataille de métro nuit qui est bien complète. Après, c'est à vous de voir, quoi. Voilà, je vous dis salut, et là, je suis très limité par le temps, donc à plus.